Bon, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Tout le monde connaît la marque australienne Rode pour ses micros. Alors, moi, j'en ai pas mal, hein. J'ai ici le Rode Vidéo Micro. Là, j'ai le Rode Lavalier. Là, j'ai les Rode Wireless Go 2. Là, j'ai le Rode Vidéo Mic Pro Plus. Bref, la marque Rode est vraiment connue pour ses micros faits avec soin et qui ont pas mal de possibilités vraiment intéressantes quand on est seul à filmer, notamment. Et ce qui est particulier, c'est que aujourd'hui, je vous parle du premier casque de la marque Rode. C'est vraiment une grande première. Rode se lance dans le monde des casques audio qui servent à monitorer les vidéos ou aussi à mixer. Et on va le déballer ensemble maintenant. Et après, je prendrai une pause de quelques jours pour le tester vraiment et retourner à la suite de cette vidéo. Alors, je le sors. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, donc on va le découvrir ensemble dans ce début de vidéo, un petit peu comme si c'était un live. Le packaging, il est vraiment sympa. Je vais pas déchirer ça, je vais le garder ici, là. Hop. Là, il y a la boîte, donc ça s'appelle le Rode NTH100, ce casque de chez Rode. Donc je vais le découvrir avec vous. Alors comment ça s'ouvre ça? Hop. Ah oui, c'est juste ici apparemment. On va enlever cette partie-là. Et là, on découvre le casque qui est dans sa petite pochette. On a un câble qui est fourni avec. Ici, on a des petits, alors un adaptateur pour passer de micro jack à jack, des petits trucs de couleur pour repérer. Ici, la boîte, il y a pas mal de choses qui sont écrites. Je pense que c'est juste quelques petites aides. Ah oui, là, il y a un petit QR code. Voilà, pour la boîte, c'est bon. Je vous ferai des petites images d'illustrations sympas de la boîte pour que vous voyez. Pour l'instant, je la pose et on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc là, j'ai le câble ici. Et ici, on sort le casque, on va le découvrir ensemble. Petite pochette toute douce. Dedans, il y a un truc pour l'humidité. Et donc, voici le Rode NTH100. C'est ça? NTH100. Ouais, mais déjà, il est classe. C'est un beau bébé. Voilà, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre quelques jours pour le tester vraiment à fond, voir toutes ses possibilités, toutes ses caractéristiques, et je reviens pour la suite de la vidéo avec mon test du Rode NTH100, premier casque de chez Rode. Bon, me revoilà. Alors pour commencer, un casque, pour moi, c'est vraiment un accessoire qui est super important, hein, que j'utilise tous les jours et pendant très longtemps. Je monte 100% de mes vidéos au casque et ce n'est qu'après le montage que je vérifie sur une télé ou sur des haut-parleurs comment rend le son aussi comme ça. Mais tout le montage se passe au casque, donc c'est un accessoire qui est vraiment super important. Mais pour autant, j'en ai jamais parlé sur YouTube. J'ai pas encore fait de test de casque, ni parlé de comment je m'en servais. Et donc quand j'ai appris que Rode m'enverrait ce NTH100, j'ai commencé par réfléchir à savoir ce que moi j'attendais d'un casque pour le considérer comme un bon casque. Et j'ai listé 5 points que j'ai classés par ordre d'importance croissante, et on verra ça aujourd'hui, on verra ces 5 points, en commençant par celui qui est pour moi le moins important, et en finissant par celui qui est le plus important, et on verra à chaque étape ce que ce Rode NTH100 propose. Avant de commencer, encore 2 points importants, d'abord le prix, ce casque, donc il est annoncé officiellement aujourd'hui au prix de 179 €, ce qui pour info le place dans une gamme, on va dire, moyenne plus, hein, au niveau des prix. On trouve de très bons casques aux environs de 120-130 €, d'autres font plus de 280 €. Et voilà, donc ce Rode NTH100 est à un prix quand même assez conséquent, on va dire. On verra dans la vidéo si son prix me semble justifié ou non. Et enfin, pour finir, sachez que moi, j'ai pas non plus 400 casques, hein. Je suis pas un professionnel de l'audio. En général, je prends des casques de bonne qualité qui me durent très longtemps. Et donc, mon casque que j'ai en ce moment, c'est ce BR Dynamic DT770 Pro 80 ohms que j'ai depuis 10 ans. Donc, ça, on en reparlera après. Ça fait 10 ans que je l'ai, celui-là, je pense. Et il marche super bien. Et il coûte aujourd'hui 120 € environ. Donc, voilà en gros à quoi je comparerai ce Rode NTH100. Premier point, c'est le côté pratique. Pour tout objet technologique qu'on utilise, il y a forcément des aspects qui sont pratiques à l'usage, d'autres qui le sont moins. C'est vrai que sur un casque audio, on peut se demander qu'est-ce qui peut être fait pour le rendre pratique à l'usage. Mais en même temps, je sais que la marque Rode sont vraiment très forts là-dedans, hein. Quand on voit différentes choses sur leur micro, par exemple sur les Rode Wireless Go 2, le fait que l'émetteur, enfin les émetteurs, enregistrent une piste audio de très bonne qualité, qui permet d'avoir une piste correcte si jamais il y a une perte de liaison entre émetteur et récepteur. Ça, c'est vraiment un côté très pratique et qui peut sauver un shooting. De la même manière, sur le Rode VideoMic Pro Plus, toutes les possibilités qu'on a, notamment d'enregistrer une piste avec moins 6 dB atténuée, qui peut sauver aussi un shooting, hein, si jamais il y a un truc qui est trop fort dans le micro, cette piste de secours, elle est vraiment très bien. Bref, Rode sont connus pour ça, pour faire des choses très pratiques dans leur solution audio, et je me demandais ce qui pourrait bien amener de pratique dans un casque. C'est ce qu'on voit maintenant. Et bien sûr, ce NTH100, Rode a réussi à faire des choses qui sont vraiment très pratiques et qui rendent l'usage vraiment agréable. Par exemple, ce câble qui est fourni,
eh bien on peut le brancher ou le débrancher de l'oreillette. Pour le faire, eh bien, il faut dévisser parce que oui, il y a un petit système de verrouillage qui fait que quand on a mis le fil, si on tire dessus, il va rester accroché. Donc première chose, mais aussi on a deux petites fiches mini jack, une à chaque oreillette. Ça c'est un truc qui pour moi est pratique parce que quand je travaille sur mon studio par exemple ici, eh bien des fois je mets le casque dans mon MacBook avec la prise qui est à gauche, auquel cas je branche le fil sur l'oreillette de gauche, et des fois quand je fais du monitoring sur mon Atomos Ninja 5, à l'inverse la fiche elle est à droite, du coup des fois je bascule entre gauche et droite. Quand je fais du piano numérique en haut et pour pas réveiller quiconque, et bien du coup là je peux brancher aussi sur l'oreille qui va bien. Bref, le fait d'avoir le choix entre oreille gauche et oreille droite pour brancher le casque et aussi d'avoir ce verrouillage de la fiche, ce sont deux bons points très pratiques. Et il y a aussi un troisième point qui est très pratique, c'est pour le réglage du casque. Quand on veut le régler ici au niveau de la longueur des pattes selon votre taille de crâne on va dire, et bien une fois qu'il est réglé, on peut ici verrouiller ce réglage et ça bougera plus. Ça c'est vraiment aussi un truc qui est encore une fois pratique parce que ça évite d'avoir constamment à régler son casque dès qu'on l'a posé et qu'on veut le remettre. Petit côté pratique tout bête, il y a aussi un gros R et un gros L marqué dans les oreillettes pour savoir laquelle va sur quelle oreille. Donc ça reste un casque audio simple, hein, il fait pas le café, il n'y a pas des boutons partout et tout, mais cela dit, ces trois petites choses rendent l'expérience bien plus agréable. Deuxième point de la vidéo, je vais l'appeler isolation. Quand je travaille de l'audio, j'aime pas trop avoir le bruit extérieur qui vient me perturber, et à l'inverse, j'aime pas non plus que la musique que j'écoute gêne ceux qui sont près de moi. Donc c'est vraiment une isolation qui va être dans les deux sens, hein, selon moi. Sur ce Rode NTH100, c'est une isolation, une réduction du bruit qui est passive, hein, il n'y a pas de réduction du bruit active, et cela dit, elle est très bien faite. Moi ça me convient complètement, c'est très subjectif, hein, mais ça me convient en tout cas. Ce sont essentiellement ces oreillettes à mémoire de forme qui font le boulot. Elles sont assez épaisses, bien faites, et comme elles sont à mémoire de forme, elles gardent vraiment la forme de votre oreille, et elles jouent bien le rôle d'isolant phonique entre l'extérieur et vous, et vice versa. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Troisième point de la vidéo, on parle de la qualité audio. Alors deux choses. Première chose, certains vont me dire, mais pourquoi tu mets pas la qualité audio comme le point le plus important? Bah déjà, la qualité audio d'un casque comme ça, moi j'ai pas besoin qu'elle soit magnifique, quoi. C'est-à-dire que déjà, tous les casques qui sont des marques que je connais à plus de 100-120 euros ont un bon rendu niveau audio, en tout cas largement suffisant pour moi pour travailler mes vidéos. D'autre part, je suis pas non plus un producteur de musique, hein. J'ai pas les connaissances ni les exigences qu'aurait un pro de la musique en termes de rendu audio pour son casque de mixage. Donc pour ces différentes raisons, moi c'est pas le point le plus important pour moi sur un casque audio, parce que je sais que dans tous les cas ce sera satisfaisant sur ces gammes de prix en tout cas. Seconde chose importante par rapport à la qualité audio, c'est que ce style de casque là, on n'attend pas qu'il nous fasse un son magnifique avec une source pourrie, hein. C'est pas ce qu'on veut du tout, hein. Quand je mets mon Boss QC35-2 sur les oreilles pour écouter de la musique, là oui j'ai envie qu'il me fasse un super son, qu'il me fasse m'évader, même si la source audio n'est pas terrible. Mais sur un casque comme ça qui sert à mixer de la musique ou à monter une vidéo, à l'inverse, on veut qu'il soit très très fidèle à la source audio qu'on lui envoie. On veut vraiment entendre la source audio telle qu'elle est, même si elle est imparfaite, de manière à la corriger après quand on travaille le son. Donc ces casques-là sont faits pour être le plus fidèle possible. Donc en prenant ces paramètres en compte, maintenant je vous parle du rendu audio de ce Rode NTH100. Alors je vous le cache pas, c'est vraiment un point sur lequel je me méfiais beaucoup parce que je trouve que les micros Rode sont assez typés, hein. J'aime bien leur rendu, mais ils sont assez typés, il y a des basses qui sont très présentes et c'est pas des micros qui sont neutres, hein, je trouve. Alors j'aime bien le rendu, mais c'est subjectif, mais voilà, c'est pas des micros qui sont neutres, les micros Rode, et j'avais peur que sur ce NTH100 qui est un casque audio, donc censé vraiment être neutre pour le montage vidéo ou le mixage de musique, j'avais peur qu'il y ait aussi un côté un peu typé, particulier. C'est pas le cas, il est vraiment neutre, on parle de ça aussi maintenant. Alors pour le tester, j'ai fait les deux choses que je fais tous les jours quand je monte des vidéos. La première, c'est de chercher des musiques libres de droit sur le site artlist.io qui est le sponsor de la vidéo et dont je vous parle maintenant. Alors comme vous le savez, quand on fait une vidéo pour YouTube par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser du Muse ou du Coldplay, et c'est pour ça que artlist.io propose une bibliothèque de musique libre de droit. Alors on peut chercher ces morceaux par genre de vidéo qu'on fait, par genre de musique, par rythme, par longueur, par artiste, bref la recherche est vraiment pratique. Et la bibliothèque est bien fournie. On peut télécharger les morceaux sous différents formats, plus ou moins compressés selon ce qu'on veut en faire. Une fois qu'on publie une vidéo avec un morceau de artlist.io, même si on résilie l'abonnement, on peut laisser la vidéo publiée, il n'y a aucun souci. On trouve aussi une partie bien fournie en termes d'effets sonores, et on a différents packs possibles avec des prix associés pour un usage
personnel, loisir, mais aussi pour une publication sur une chaîne YouTube ou pour un usage professionnel avec des prestations vidéo par exemple. Alors moi depuis 4 ans j'utilise Artlist.io pour toutes mes vidéos et j'en suis ravi, mais Artlist c'est aussi Artgrid.io qui propose des plans vidéo libres de droit, du stock footage. Alors c'est un abonnement qui est différent de celui de Artlist, hein, mais pour ceux qui en ont besoin c'est aussi une bonne solution pour avoir des belles images d'illustration pour leurs vidéos. Et enfin Artlist depuis peu c'est aussi Motion Array qui propose des templates pour du montage vidéo pour améliorer un peu vos vidéos. Et Motion Array c'est aussi une façon d'améliorer vos vidéos tout comme Artlist et Artgrid. Je mets des liens sous la vidéo vers Artlist, Artgrid et Motion Array avec un essai gratuit pour ceux qui le souhaitent. Un grand merci à Artlist.io de soutenir ma chaîne en 2022. Alors c'est vraiment en écoutant des musiques sur Artlist que j'ai vu que ce casque était plutôt neutre et sec et c'est vraiment un excellent point. Je trouve que quand je les écoute sur mon casque Beard Dynamic ou sur les haut-parleurs du MacBook Pro ou sur mon casque Bose sans fil, c'est vraiment beaucoup plus flatteur, plus agréable, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche encore une fois. Donc sur ce point-là, on s'en rend très vite compte. Je trouve que le rendu est vraiment neutre et brut et c'est ce qu'il faut sur ce style de casque. C'était après bien sûr confirmé quand j'ai travaillé mes vidéos avec le son de ma voix notamment. Voilà, c'est un truc qui est agréable. On entend vraiment ce qu'on veut entendre, ce qu'on doit entendre. Bref, le rendu audio de ce Rode NTH100, c'est encore une fois une partie qui est très subjective et que je ne peux malheureusement pas vous faire essayer ici maintenant dans la vidéo. Mais en tout cas, moi, il me convient tout à fait. Quatrième point de la vidéo, on commence à arriver sur les deux derniers points qui sont donc les plus importants. Là, je vous parle de tout ce qui est qualité de fabrication, durabilité, longévité du casque. C'est vraiment un point qui pour moi est super important. Encore une fois, mon casque actuel, il a environ 10 ans et ce sont des choses qui coûtent pas forcément monstrueusement cher et qui sont assez vite amorties vu le temps qu'on passe à s'en servir et vu le temps qu'ils nous durent quand ils sont de bonne qualité. Mais c'est vraiment un point qui est super important. Et là, franchement, alors deux choses. D'une part, forcément, je l'ai que depuis une semaine, donc impossible de vous dire dans le temps si réellement il durera, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'ils ont mis le paquet en termes de durabilité, on parle de ça maintenant. Alors première chose, les produits de chez Rode sont fabriqués par Rode eux-mêmes dans leur usine de Sydney en Australie, hein, c'est pas de la fabrication qui est sous-traitée au rabais. Et deuxième chose, c'est que sur un casque, moi ce qui s'use le plus vite, entre guillemets, parce que bon c'est quand même assez long en général, mais ce qui lâche en premier on va dire, c'est tout ce qui est tissu et mousse. Et sur ce Rode NTH100, ils ont choisi d'utiliser de l'Alcantara pour tout ce qui est tissu et mousse, et c'est selon moi un excellent choix. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Alcantara c'est utilisé notamment dans les voitures de sport, hein, pour les sièges et tout ça, et c'est un tissu qui est super résistant, donc ça c'est vraiment un très très bon point. Encore une fois, je sais pas si réellement ça va durer parce que je l'ai que depuis une semaine, mais le choix de l'Alcantara pour toutes les parties qui sont celles qui sont le plus fragiles sur un casque, c'est pour moi une excellente solution et c'est un très très bon point. Le second point pour ce qui est de la longévité, je vous reparle rapidement de ce fil. C'est aussi un des points faibles souvent des casques, que quand on entretient mal, qu'on range mal ou qu'on n'en prend pas assez soin, soit la connectique s'use, le fil est mort, soit à force de rouler dessus avec son siège devant son ordinateur, le fil s'use et du coup il est mort. Et pour tous les casques qui ont un fil qui est soudé au casque, quand le fil est mort, le casque est mort. Ça c'est aussi un très bon point d'avoir eu l'idée de mettre un fil qui se débranche, parce que si le fil un jour pose un problème, n'importe quel câble mini jack fera l'affaire pour marcher avec ce casque Rode. C'est vraiment ça aussi un excellent point pour faire durer ce casque dans le temps. Troisième point pour ce qui est de la solidité et de la durabilité, c'est tout ce que j'ai reçu comme doc en termes de tests qui ont été faits en laboratoire sur ce casque, hein, niveau de tirer, tordre dans tous les sens des milliers de fois pour s'assurer qu'il va durer assez longtemps. Alors j'étais pas présent pendant les tests, hein, mais de ce que j'ai vu sur la doc, ça a vraiment été testé et connaissant Rode sur la partie micro, je suis vraiment confiant sur la durabilité et la solidité de ce Rode NTH100. Alors voilà, c'est vraiment un point qui est compliqué à juger maintenant parce que je n'ai pas assez de recul bien sûr, mais franchement connaissant Rode et ayant vu ce casque, l'ayant pris en main, ayant vu comment il a été construit sur la doc que j'ai reçue, je suis vraiment ravi des choix qui ont été faits et de l'aspect aussi parce que ça se voit que c'est de la qualité et que c'est vraiment costaud. Pour finir, cinquième point de la vidéo, le dernier point et donc le plus important pour moi sur un casque, c'est le confort. Un casque, moi je l'ai sur l'oreille des fois 8 heures dans la journée, hein, quand je fais des gros montages vidéo, donc c'est vraiment un truc que je veux confortable. S'il me chauffe l'oreille, si ça me gêne, c'est pas possible. Donc c'est vraiment pour moi le point le plus important sur un casque, bien sûr à condition que j'ai choisi un casque à la base dans une gamme sérieuse on va dire, c'est le confort qui fera la différence et là encore c'est du très très bon boulot, on parle de ça maintenant.
Alors pour faire simple, j'ai absolument aucun souci en termes de confort, c'est vraiment super agréable à porter. Une fois qu'on a réglé l'arceau à la bonne taille et verrouillé les petits loquets dont j'ai parlé tout à l'heure, et ben on est bien comme tout, hein. C'est encore une fois l'alcantara sur les oreillettes et sur le dessus qui sont très très doux, très agréables, comme un petit cocon. C'est été aussi pensé pour dissiper la chaleur. Il y a des courbes qui sont fournies sur la dock là, qui montrent tout ce qui est dissipation de chaleur. Et moi concrètement à l'usage, j'ai pas été gêné par la chaleur du tout. Bref, c'est vraiment encore une fois un point qui est pour moi fondamental et qui est complètement validé et réussi sur ce Rode NTH 100. C'est un vrai plaisir à porter et à travailler avec pendant des heures. Alors je vous rappelle que moi je suis pas un pro de l'audio, hein, je suis pas un producteur de musique, hein, j'ai ni les connaissances ni les exigences d'un vrai pro de l'audio, mais avec mon petit recul, mes petites exigences de vidéaste, ben, j'ai quand même un avis qui est très positif sur ce Rode NTH 100. Est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien, je n'ai pas testé 40 000. Mais en fonction de mes besoins et de mes connaissances, j'ai été vraiment ravi de m'en servir et je trouve que son prix est justifié. Il est un peu au-dessus du mien, hein, du Beyerdynamic, mais il propose quand même beaucoup plus de choses en termes de confort, d'ergonomie et normalement de durabilité. Bref, voilà, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Je suis aussi là pour vous dire quand je suis content à 100% d'un produit, c'est le cas de ce Rode NTH 100. Alors si vous voulez en savoir plus, je mets un lien sous la vidéo vers ce Rode NTH 100, vers le site Woodbrass. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.